Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc on va aller voir ensemble votre guidance qui m'a l'air assez équilibrée pour ce mois de novembre. On a des bâtons, des deniers, des coupes, des épées, une arcane majeure. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Alors, on va commencer par votre énergie principale du mois de novembre. Vous avez le valet de bâton et le 2 de pentacle. Alors ici, je vois quand même un état d'esprit très positif. On a vraiment envie de nouveautés, on a vraiment envie d'avancer, on a un besoin de changement. Moi, je vois que vous engagez un nouveau départ dans votre vie. Alors, on est dans les énergies générales, donc effectivement, ça peut nous parler de plusieurs aspects. Ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, ça peut être un déménagement. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle et puis on complétera avec le reste. Ici, je vois en tout cas un nouveau départ qui est fait d'énergie, qui est fait de feu. Les bâtons, c'est votre énergie à vous, les lions. Donc, vous allez maîtriser, vous allez vous sentir bien dans cette énergie-là. On a de la vitalité, on a de la créativité, on a du désir. C'est le moment de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle passion ou partir à l'aventure, se décider à quitter par exemple un lieu où on ne se plaisait plus, où c'est le moment de partir en vacances. C'est vraiment un nouveau départ qu'on va engager qui va nous faire du bien, qui va nous rappeler cette envie de se sentir bien, cette envie de vivre, ce feu qu'il y a à l'intérieur de nous. Avec ça, on a ce 2 de denier qui, moi, m'explique que vous allez vous épanouir. C'est un projet qui va vous apporter un équilibre dans la matière. C'est un projet qui va vous apporter une stabilité. C'est sûrement une stabilité que vous vouliez depuis peut-être 1 ou 2 ans, je dirais. Il y avait cette envie d'équilibrer quelque chose dans votre vie, de rendre les choses beaucoup plus stables. Et c'est ce nouveau départ qui va vous aider à réaliser ça. Moi, je pense qu'ici, avec ces 2 cartes en tout cas, je pense que ce mois de novembre va vous réserver de très belles surprises, mais surtout des surprises inattendues. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver ici que peut-être vous n'attendiez plus. Ou en tout cas, peut-être pas aussi rapidement. On va aller voir. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la seule arcane majeure que vous avez, on a la mort. Ici, j'aurai 2 façons de le lire. La première, soit vous souhaitez qu'une situation se termine. Ça veut dire que vous arrivez au bout d'une histoire, au bout d'un travail, au bout d'une situation quelconque. Et vous voulez passer à autre chose. C'est fini. Vous vous rendez compte que cette situation, elle est terminée. Vous souhaitez en faire votre deuil et vous souhaitez passer à autre chose, passer à quelque chose qui vous conviendra beaucoup plus. La deuxième façon que j'ai de le lire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. Et ce que vous souhaitez, c'est vous transformer, c'est évoluer, c'est faire des changements dans votre vie parce que peut-être que cette situation qui s'est terminée pour vous, vous ne l'aviez peut-être pas prévue. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce nouveau départ, qu'on retrouve un petit peu cette énergie parce qu'on a envie de nouveautés, on a envie de bousculer les codes, on a envie de casser un peu cette routine.
parce qu'on a envie d'évoluer, de changer, de se transformer ici. La mort, bien évidemment, c'est une mort symbolique, et on meurt symboliquement pour renaître. Pour renaître à quoi? Pour renaître à une vie meilleure, pour renaître et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez ici. C'est vous ouvrir à de nouvelles perspectives, que ce soit vous qui êtes dans l'acte de cette chose qui se termine, ou que vous n'ayez pas eu le choix d'accepter. En tout cas, il y a une envie d'évoluer, une envie de se transformer ici. Là, j'ai un petit indice puisque le défi pour vous au mois de novembre, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de trahison, d'humiliation, qui s'est peut-être produite dans votre vie il y a 2 ou 3 ans. Alors, les dates, ça peut être facultatif, ça parlera pas à tout le monde. C'est un ressenti. Il y a 2 ou 3 ans, vous avez subi une trahison, une humiliation. Alors, encore une fois, on est dans un aspect général. Cette douleur, ça peut être une peine de cœur, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison familiale. On est vraiment dans un aspect très général ici. Mais l'important, c'est de retenir que le défi pour vous, ça va être de vous reconstruire et de lâcher prise sur cet événement qui a été extrêmement douloureux. D'où ce que vous souhaitez le plus ici, c'est d'évoluer, de passer à autre chose, d'avoir des nouvelles perspectives, d'avoir une nouvelle projection sur l'avenir. Le défi, c'est de dépasser ce traumatisme qui vous a été causé, cette douleur, aussi peut-être une certaine solitude. Vous avez été peut-être très seul pendant les dernières années. Et ici, on vous demande, on vous conseille de vous ouvrir de nouveau à l'avenir, d'avoir cette projection d'un avenir meilleur. Ici, on a vraiment 2 cartes, je pense, qui se suivent. Ce que vous souhaitez et le défi à dépasser. C'est très très symbolique, cette mort ici. Renaître à une nouvelle perspective d'avenir et ne plus rester dans cette douleur. Moi, je pense que c'est pour ça que vous engagez ce nouveau départ, qui va créer une stabilité et un équilibre dans votre vie. Vous êtes prêts, je pense, pour ce nouveau départ. C'est le moment. Vous allez vous transformer, vous allez changer des choses dans votre vie. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui va nous parler de nos émotions, on a le chevalier d'épée et on a l'as de coupe. Ici, il y a une mise en action extrêmement rapide, aussi rapide que l'éclair. Aussi rapide qu'une communication sur Internet, aussi rapide qu'une communication par téléphone. On reçoit des nouvelles ou on donne des nouvelles, on donne une information. Alors c'est peut-être vous qui donnez cette information, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, un Gémeaux, Balance, Verseau, un signe d'air. Et ici, on peut vraiment penser que quelqu'un va communiquer son amour avec cet as de coupe. Va communiquer son amour à vous, ou vous allez communiquer votre amour à quelqu'un. Cet amour-là, ça peut être quelque chose de complètement nouveau, ou ça peut être un renouveau sentimental. Les deux sont complètement possibles. On a une information, on a un déclic, et on se met vite en action pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Personne ne peut nous arrêter, personne peut freiner cette action ici, d'aller ouvrir son cœur et d'aller ouvrir son amour. C'est même presque une obsession, je pourrais dire. C'est peut-être quelque chose qui vous dévore de l'intérieur. Vous débordez d'amour, vous débordez de tendresse, et on a ce besoin presque vital de le dire
de le transmettre à quelqu'un. Donc soit c'est vous, soit c'est cette personne d'un signe d'air, vous le transposez dans votre vie. Et pour terminer, pour les personnes qui n'ont absolument personne dans votre vie, ou en tout cas vous avez un couple qui tient la route, qui n'a pas besoin de nouveau ou de renouveau sentimental, encore une fois, ça peut très bien nous parler d'un ami, ça peut très bien nous parler de quelqu'un de la famille, un enfant, ou ça peut aussi, encore une fois, vous parler de vous-même, d'avoir un élan de retrouver un amour pour soi-même. C'est s'apporter de l'amour après cette douloureuse épreuve. On arrive enfin à s'ouvrir de manière extrêmement rapide après cette dure épreuve qui a duré quelque temps. Donc voilà, ici on est vraiment encore dans plusieurs possibilités d'un renouveau sentimental, d'un nouvel amour qui débarque comme ça dans votre vie. Vous vous y attendez pas, ça fait partie des belles surprises. On a vu ici, hein, ça fait partie de ce nouveau départ. Donc voilà, à vous de le transposer dans votre vie pour le mois de novembre. Ensuite, dans le côté professionnel, matériel, financier, on a la reine de coupe et la 7 de bâton. Ici, je dirais que ça fait environ 6 à 7 mois que vous êtes dans une énergie de lutte. Une énergie de lutte face à des personnes ou face à une situation. Donc ça peut toucher autant le domaine professionnel que financier que matériel. La 7 de bâton, c'est une carte d'affirmation de soi. C'est-à-dire que vous avez dû prouver pendant plusieurs mois, vous avez dû prouver qui vous êtes. Vous avez dû prouver ce que vous voulez dans la vie. Vous avez dû vous affirmer face à une personne, face à une... peut-être aussi face à une structure, peut-être aussi face à la loi, parce que on peut avoir cette idée de droiture, de justesse et peut-être aussi de justice face à un établissement. Il y a eu vraiment ce besoin d'affirmer qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie. Vous avez peut-être dû dire stop ou mettre des limites à un moment donné dans cette sphère professionnelle, matérielle, financière. La reine de coupe ici m'indique que pour le mois de novembre, vous revenez dans une extrême douceur. Donc c'est très positif. Encore une fois, ça fait partie des surprises de ce mois de novembre pour vous. Vous revenez dans du partage, dans de la communication, dans l'émotionnel, dans l'amour. La reine de coupe, c'est la carte de la thérapeute. Alors oui, effectivement, certains, ça peut être leur métier, mais tous les lions ne font pas ce métier-là. Donc effectivement, oui, ça peut dire qu'on a lutté pour faire ce métier-là face à des organismes, face à des situations, pour pouvoir exercer peut-être ce métier-là. Mais dans un cadre un peu plus général, c'est une carte, c'est la carte aussi du conseil, c'est la carte de l'empathie, c'est la carte de l'écoute. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de lutter. Ça veut dire que ça se termine. Ou en tout cas, vous avez peut-être aussi réussi. Soit vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de vous affirmer, soit vous avez réussi à transmettre ce que vous vouliez transmettre, ce que vous vouliez dire. Les gens, moi je pense qu'ils vont enfin vous apporter ce que vous méritez. Parce qu'avec la reine de coupe, on est quand même vraiment dans un don d'émotion, dans un don d'amour, avec beaucoup de douceur. Je vois quelqu'un qui s'épanouit enfin après avoir lutté pour s'intégrer. Alors, est-ce que vous avez dû vous intégrer au niveau professionnel, dans un nouveau travail, dans une nouvelle structure? Est-ce
Est-ce qu'il y avait une lutte aussi financière et que les choses deviennent beaucoup plus légères parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. Peut-être que quelqu'un vous vient en aide aussi, vient vous apporter son soutien. En tout cas, on a beaucoup plus de douceur par rapport à ces derniers mois ici dans le professionnel, matériel, financier. Et donc, on termine avec la dernière carte qui nous parle de la fin de votre mois de novembre. Et donc, on a cette 7 de denier. La récolte de toutes les graines que l'on a semées depuis peut-être des années. Cette carte me montre que vous avez été extrêmement patient. Vous avez attendu des mois, des années que les choses payent enfin. Vous avez attendu des mois et des années la récolte d'un dur travail. Le dur labeur que vous avez dû entreprendre ces dernières années, cette patience paye enfin. C'est quand même une carte de réussite. C'est une carte vraiment de réussite. On est heureux de prendre les fruits ici qui ont mis longtemps à pousser, qu'on a attendu patiemment, qu'on a regardé tous les jours, qu'on a peut-être choyé, qu'on a arrosé, qu'on a protégé. Les deniers représentent évidemment l'argent, le matériel. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être beaucoup plus de douceur au niveau professionnel, matériel, financier, puisque on récolte enfin les fruits peut-être d'une lutte, d'un long travail acharné. Mais c'est aussi les valeurs intérieures. Ça peut être une réussite, une récolte au niveau de son foyer. Ici, par exemple, dans le sentimental, on peut voir quelqu'un qui a été célibataire pendant de nombreuses années, qui a attendu patiemment la bonne personne et la bonne personne arrive, par exemple. Ou ça peut être un couple qui a eu des difficultés pendant des années, qui ont été patients, qui ont été à l'écoute, qui ont essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver. Et le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Et encore une fois, ça peut être aussi une récolte au niveau de son foyer intérieur, de son être intérieur. On est arrivé à un stade dans notre vie où on est satisfait, où on part sur une réussite de soi-même. C'est ça la belle surprise. C'est comme si vous aviez des surprises tout au long du mois de novembre et que ça se termine avec cette récolte. Ça y est, ça paye enfin, mon travail a payé enfin, les blessures que j'ai dû m'encaisser, les peines, la douleur, ça y est, ça se stabilise et j'ai des résultats, d'où ce nouveau départ ici. Voilà mes chers amis Lion, j'espère que j'aurai pu vous aider pour certains répondre à certaines de vos questions. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse.